vous avez fait pas mal de bazar. Vous avez réussi à éteindre les flammes, donc je vous fais pas de test pour aller cramer le cercueil. Hein. Vous cramez le cercueil sans difficulté, donc effectivement le vampire est bel et bien mort cette fois-ci. Qu'est-ce que vous faites, messieurs dames? Je propose de fouiller la maison de fond en comble pour essayer de trouver des indices sur éventuellement ce qu'aurait pu arriver du Grand Palais. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Le rez-de-chaussée, et puis on a aussi l'étage qu'on n'a pas regardé encore. Alors, juste, on nous a dit qu'est-ce qu'il y avait à looter sur eux, mais est-ce qu'on a fait la répartition des loots? Pour le coup, moi, il n'y a absolument rien qui m'intéresse dans le loot, donc je vous laisse partager ça entre vous. Donc moi, il y avait la baguette. Genre, par exemple, le bâton, c'était quoi? C'était Un bâton. C'est un bâton lambda? Ok. Il y avait une potion de résistance nécrotique, un pacte démoniaque, 3 potions de sort mineur, 56 PO, un grimoire vierge et un bâton. Ok. Les PO, je veux bien suppose. la potion de résistance nécrotique. Ok. Les PO, je suppose qu'on les partage plus ou moins équitablement, quoi, genre. On est combien Genre, on laisse tout au mec qui a genre qui a joué au tap-top sur les mobs, mais... Non, franchement, non, je vous laisse même les pièces d'or en vrai. Je suis content d'avoir purifié. Ça te suffit. Je les ai vengés, je sais pas qui, mais je les ai vengés quand même. Et encore, je suis même pas sûr de les avoir vengés, mais en investiguant dans la maison, j'espère trouver des documents ou des trucs qui permettront de tirer ça au clair. Le seul Et document... effectivement, il reste potentiellement une méduse, ouais. Moi, je vais juste dire le document que j'avais reçu, que j'avais vu tout à l'heure, mais c'est au moins une autre grenade. Bah, là si on se réfère au document, on a éliminé Jinx. On a mis Jinx et puis le vampire qui était, je ne sais plus qui là. Le vampire qui l'a maqué avec le cambion qu'on a tué aussi. Ouais, ça, Malkir, c'est le vampire. Et l'araignée, bah, elle s'est pas transformée en quelque chose en mourant, non? Donc non, c'était juste une araignée du coup. C'était une araignée, un animal de compagnie. C'était une araignée de phase. Ok, bon, on a tué le pet de la guenaude avec. Après, il y avait aussi du coup un étage à fouiller et tout, genre. Ah bah c'est pour ça la question, Jérémy. À moins que tu nous réserves d'autres surprises, on peut considérer qu'on fouille toute la baraque ou il y a des surprises encore? Est-ce qu'il y a d'autres surprises à cet étage-là? Non, il n'y a plus de surprises à cet étage. Ouais, donc on peut considérer qu'on a fouillé tout cet étage. C'est juste pour gagner du temps. Hein. Ouais. Je vais... Porte... Tac. Alors... Du coup, je vais vous décrire un petit peu ce que vous allez trouver. Donc dans cette pièce-là, ici. C'est pour faire une lumière. Hein. Vous allez trouver des documents. Donc, des documents qui... C'est pas ça, c'est là. Donc, qui parle en fait d'une invitation que les Gonaudes auraient reçue. Elles font partie d'un cercle, hein, c'est un cercle de Gonaudes effectivement. Donc, vous allez avoir des informations sur les différentes Gonaudes qui font partie de ce cercle. Donc, Jinx la ténébreuse, Abena la marine et Cinnabar la verte. Sachant qu'ils sont en train de recruter actuellement effectivement une méduse qui voudrait se joindre à leur cercle. Et ils ont reçu l'invitation par un archidiable du nom de Raphaël pour venir se joindre à du coup un cercle plus grand. Ok. Et faites-moi un test d'investigation. C'est l'autre information. Ok. Bidou.
Ah, mon dé. 12. 9. Attends, investigation, c'est sur quoi? C'est sur... Intelligence. Ah, c'est pas sûr. Investigation. Investigation... J'ai fait huit. Combien? 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13, moi. Moi j'ai fait 8. Ah non. Attends, j'ai 13 ou j'ai pas 13? Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 15? Non. 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 Je ne trouve pas d'informations. Il y avait trop de fumée. Désolé. Du coup, il restait l'étage supérieur, c'est ça? Dans cette salle-là, il y avait rien. Non, en fait, là, je vous ai fait un topo de tout ce que vous allez trouver dans les différents trucs. Et lorsque vous allez arriver, du coup, hop, ici, donc retourner dans la pièce pour monter les escaliers. Ah, je suis coincé. Au moment où vous arrivez là, hop, arrêtez-vous là. Es-tu dans l'entrée? En gros, vous voyez hop, une guenaude marine qui est en train de monter les escaliers et qui ne vous a absolument pas vu. Ah, je peux lui foncer dessus, il a tapé dans le dos. Ouais, je vais même pas te faire un jet, j'ai fait un échec critique. En fait, sachant que c'est une marine, tu vas pouvoir la fumer d'un coup. Fais-moi quand même ton jet d'attaque au cas où tu me fais... Alors, j'ai un avantage du coup. Ouais, t'as un avantage. Faut que tu dépasses 14. Ça devrait le faire. Ouais, c'est dépassé, ouais. Ok. Donc tu la fumes d'un coup. Elle était en train de revenir et tu vois qu'elle a dans sa main... Elle a dans sa main un œil. Oh, ça doit être les de la méduse. Non, tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. Oh, ça va être drôle. Pouah, raté. Si les autres voulaient faire un test d'arcane, vous pouvez. Ouais, On peut le c'est ce que tenter, j'avais demandé, ouais, s'il y a moyen. J'ai fait 21. d'arcane. 16. Bon, je vous laisse parler de l'arcane. Ok, bon, alors vous savez que c'est là d'être un œil humain. Un plaisir. Et vous savez que généralement, alors les guenaudes qui font un cercle de guenaudes, il y a un rituel qui s'appelle l'œil de guenaude. Donc elles peuvent créer un objet magique appelé l'œil de guenaude qui est fabriqué à partir d'un véritable œil enduit de vernis et souvent serti d'un pendentif ou un autre objet facile à porter. En fait, ça leur permet un petit peu de voir partout et c'est un rituel qui est souvent utilisé. Du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous comprenez qu'en gros, la guenaude marine était sûrement partie chercher un œil sur un corps dans les environs de là où vous étiez. Vous êtes passé, en fait, vous êtes passé avant elle dans le truc, donc vous êtes allé chez elle et elle est en train de ramener l'objet aux autres guenaudes pour faire le rituel. Et sur elle, elle a la clé de la maison, une huile d'insaisissabilité et un poison baiser de sorcière. C'est quoi le... j'arrive pas à parler. Oui. Alors, l'huile d'insaisissabilité. C'est dur à dire. Ouais, Oui. C'est ton gant noir collant et épais et pèse lourd dans le contenu, mais coule rapidement quand on le verse. L'huile peut couvrir une créature de taille M ou inférieure, ainsi que tout l'équipement qu'elle porte. Un flacon supplémentaire est nécessaire pour chaque catégorie de taille au supérieur. L'application de l'huile prend 10 minutes, la créature affectée gagne alors l'effet du sort liberté de mouvement pendant 8 heures. L'huile peut aussi être versée au sol au prix d'une action et couvre un carré de 3 mètres de côté, dupliquant l'effet du sort graisse dans cette zone pendant 8 heures. Ok. Est-ce qu'il y en a, ça les intéresse ou pas? On peut Tu peux toujours la prendre. Ça, on peut toujours la prendre. Ouais, ça peut être Non, intéressant c'est de pour la ça. prendre.
C'est quoi? C'est onguent, c'est ça? C'est un onguent Une huile. Huile d'insaisissabilité. Si je... Ok. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Juste question, il n'y avait rien du tout dans la tour qui est sur le côté gauche? Non, c'est tout. Ok, c'est une tour qui ne sert à rien. Okay. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis peut-être qu'il y a des trucs dans la tour. Comme Oui, des faut, gens enchaînés, mais non. Il faut avancer prudemment. De toute façon, est-ce qu'on- on va devoir aller à l'étage. Enfin, Oui. Et qui ouvre la marche pour aller à l'étage? Moi. Ok. Je te suis. Dans tous les cas, je te suis. Attends, c'est qui moi? Je suis où moi? Ah, là, je suis moi. Et en bas. Qui c'est qui passe après? je peux te suivre. Je vous laisse vous Vas-y, moi. Ouais. Enfin, le guerrier reste toujours. Le guerrier reste toujours derrière, on est d'accord? 17. Tu vois au bout du couloir une âme en peine qui a l'air d'essayer de trouver d'où vient le bruit. Une âme en peine. C'est un mort-vivant, ça. Une jolie file à zen. Bah, je vais foncer, je vais taper. C'est des hérésies, les morts-vivants. Le paladin. Ok. 18 pour toucher. Alors, je vais lancer un peu vite. 18 pour toucher, je pense que ça doit toucher. Ouais, ça touche. Alors, 13 moins 3, 10. Je relance 2 dés. 17 plus 7, 24 points de dégâts. Hop, je vais faire ça, 27 points de dégâts, ok. Toujours debout? Aussi debout que puisse être un fantôme. Ouais, alors, attends, parce que maintenant on va lancer l'init. Parce que là en gros t'as tapé. Donc bah lancez-moi l'init s'il vous plaît. 12. Alors. 17. Ah, critique 1. Alors, Moi je suis. 17. Ok, ensuite, du coup tu m'as dit combien Opalia? J'ai fait 1. Ah, dommage. Oui, c'est bon. Nolo Finway. J'ai pas fait mieux, j'ai fait 2. Ouais, d'accord. Jax, J'ai dit 12. 12. Gas, 6. 6. Ouais. Du coup, Anders il m'a dit, Melios combien il nous fait 11. Là, Enchantress, ok, 4. Et notre amie, elle nous fait un petit 18. Juste derrière. Ok, donc c'est les âmes en peine qui vont commencer. Enfin, sauf que Il y en a celle-là, combien? elle est surprise. Donc celle-là, elle n'y aura pas, mais l'autre a été sur ses gardes. Je vais changer la musique de nouveau. Hop, tac et tac. Alors, il y en a une âme en peine qui sort de l'autre côté du couloir. Donc, je vais voir si j'ai assez. Ah. Tac. Elle arrive sur toi. Fais un petit 20.
Plus 3, tu prends ça, de dégâts 28. nécrotiques, et tu dois réussir un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Alors les PV c'est compté. Jet de sauvegarde de constitution. De D14. Alors ça nous fait un 16. Ça passe. Donc tes points de vie ne sont pas réduits. Ander. Bah celle que j'ai commencé, je vais continuer de taper dessus. Alors. Ça touche. Hmm, 28 points de dégâts. Ok, 28 points de dégâts sur celle que tu étais déjà en train d'attaquer ou l'autre? Celle que j'étais déjà en train d'attaquer. Tu es encore sur A tous là, parce que... Ah bah non, bah non. Très bien. Deuxième attaque. 25 pour toucher. 25 ça touche. Alors 13 moins Non, pas de 11. Ah ben ok. tu là-dessus. Pas de mon tour. Hop. Il y a la méduse qui apparaît. Juste regarder un truc. Ça va toucher. On va se mettre là. Bien attention de ne pas sortir de la zone. Alors, tac, c'est parti. Trois attaques. Première attaque, plus 5. 10 plus 5, je pense pas que ça passe. Deuxième, je fais un 20. Et troisième, 5, 6. 18, ça passe ou pas? Sur qui? Sur moi 18 ça passe oui. Ça fait 1. Ça plus 6. 17, ok. Alors du coup normalement c'est à Mélios de jouer. Je regarde juste un truc. Hop. Tous dedans. C'est bien ça. Oh putain. Alors, On a juste monté les escaliers, hein. 10. Donc il y a Mélios qui est en train de se transformer en pierre. Ah. Donc il peut pas Ah. mourir. Enfin quoi que non, il est malade. Ah non, on voit pas. Enfin, il la voit pas pour l'instant. De toute façon il est bloqué Non. derrière donc il peut rien faire. Jax, fais-moi un jet de sauvegarde de tes attaques constitution s'il te plaît. De D14. Bah j'ai fait 12. Et ben, tu es en train de te transformer en pierre. Enfin, pas aussi parce que c'est pas le cas, mais tu es en train de te transformer en pierre. Je suis en train, mais je suis pas encore transformé, donc je peux agir encore. Ouais. Tu es entravé par contre, tu peux pas bouger. Tu peux pas te déplacer. Je peux lancer un sort. Ça. Eh ben, je me lance restauration supérieure, comme ça, je ne suis plus pétrifié. Effectivement. Et du coup, pas un auto parce que Là tu peux te plus déplacer. bouger, hein. Je peux me déplacer après quand même, du coup. Ouais, parce que Là, je me déplace pour, ouais, pour Me pas cacher. qu'elle puisse me voir en fait. Pas, ouais, elle me verrait pas. hop là. Comme ça. Casse, qu'est-ce que tu fais? T'es coincé derrière Millenia. Quand t'es coincé. De quoi? Tu peux passer devant elle. T'es ju- Oui, non, mais c'est juste pour le préciser où il est à peu près. Je T'es derrière le vais mur actuellement. juste m'approcher, genre je vais essayer de la blast. Mais je sais pas si. Ok. Donc fais ton jet de sauvegarde s'il te plaît de constitution. Ouais.
T'aurais dû envoyer ta pixie. 14. Pile poil. Ouh. Donc tu peux lancer ton blast. Allez. Le premier. 16. Ouais, ça touche. 16, ça touche. Ça touche. Donc 6 de dégâts. Ok. Le deuxième 16 aussi, mais avec 14 de dégâts cette fois. Et je rebouge, je sais pas si... Tu peux te replanquer derrière moi si tu veux. Ah ouais, voilà. Hop, la Milena. Hop, on se met là. Et qui garde. Oh putain. Ah ok. Milena devient une statue immédiatement. Oh merde. Elle est pétrifiée. Quand une méduse meurt, ça dépétrifie les trucs ou c'est baisé? On va faire une restauration sur elle. Ah, Bon bah adieu, Mélania. Nolofinway, Euh, ton jet de sauvegarde. Ton jet de sauvegarde. T'es constitution, t'as dit? Alors par contre, Jérémy, il y a un truc avec le regard pétrifiant. Il y a marqué, à moins qu'elle ne soit surprise, une créature peut éviter le regard de la méduse pour éviter un jet de sauvegarde au début de son tour. J'ai fait 15. Ah ouais, non mais d'accord, non, faut autant pour moi. Mais par contre, ça c'est une information qui est intéressante à connaître. T'as fait combien? J'ai fait 15. Tu résistes. T'es pas pétrifié. Ouf. Qu'est-ce que tu fais Je voudrais lancer un fléau élémentaire. Elemental Pain. Il faut qu'on trouve là. C'est quoi le ça? Fléau élémentaire. Et du coup, donc, choisissez une créature que vous pouvez voir dans la portée. Choisissez l'un des types de dégâts suivants. Du coup, je pense que acide, froid, feu, foudre, tonnerre. Bah, allez, acide. Ça peut faire mal, ça. J'ai un jet de sauvegarde ou pas? Et Oh, que du coup, quelqu'un pardon, oui. que quelqu'un a des attaques d'acide, parce qu'en fait ça sert juste à le rendre sensible à l'acide, donc si personne n'a des attaques d'acide, ça sert à rien. Tu dois réussir un Avant. jet de sauvegarde de constitution. Rend la cible sensible. Je résiste du coup. Ah bon, bah tant pis. Pour être affecté par le sort. Du coup, je peux affecter du coup par le sort. Bah du coup, non. Ok. Bon, bah tant pis. Opalia. Euh, Enfin quoi, tu veux Oui. peut-être te déplacer. du coup, je peux me déplacer un peu. Bah du coup, je me recule. Opalia. Fais-moi ton jet de sauvegarde, s'il te plaît. Alors, sur la constitution, et avec le... Il y a un bonus de constitution ou c'est pas ouais, ouais, c'est Ouais. pour une sauvegarde de quantité quoi. La constitution, c'est... J'ai 3 en constitution, oui 3. Après, si tu veux, tu peux cliquer directement sur Constitution, ça te lance le dé. Mais... Oui, mais non, mais j'ai déjà lancé mon dé. Ouais. J'ai 22. 22, pas de soucis. Tu résistes tout à fait à son regard. Je vais lancer... comment ça s'appelle déjà Non, on peut lancer plusieurs fois le... comment ça s'appelle Moonbeam, là, je sais comment ça s'appelle. Ouais, ça éclat de te lune, là. coûte. Tant que tu as des emplacements de sort, tu peux lancer. N'oubliez pas de retirer vos emplacements de sort quand vous utilisez. je sais pas où ça s'écrit les emplacements. C'est de là, genre là par exemple, là dans le sort de niveau 2, tu as 3 sorts. Là tu t'en as utilisé un avec un Moonbeam. Là si tu veux utiliser un autre, bah tu aurais réduit d'un. Ok. Ta sensibilité elle est horrible par contre. Je relance donc un... Ok, c'est un jet de sauvegarde de dextérité de mémoire. Oui. Oui, apprends. Lance-moi tes dégâts. Je crois que c'est 2 de 10 de mémoire.
Oui. Donc là et là. Ça fait 9 et 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Hop, la Manfred va continuer de taper Under. Toujours avec plus 6. Donc, la loupe. Under. Ok, bah, je vais me taper sur la méduse. Hein. Du coup, tu la regardes. Bah, je regarde son dos, quoi. Mais ouais, je la regarde. D'accord. Euh... 15 pour toucher. 15 ça touche. Par contre du coup attends je regarde un truc. Tu peux éviter le regard sur le cul. Enfin tu évites son regard sur le sang, surtout pas vers toi. Ok. Ok. Donc tu touches, vas-y. Alors 17 moins 3. 14 plus 5, 19 plus 7, 26 points de dégâts. Deuxième attaque. Ça touche. Alors 15 moins 1, 14. 14 plus 5, ça fait 19. 19 plus 7, 26 points de dégâts. Fin de mon tour. C'est à elle. Elle se tourne vers toi. Ça passe un tac. Tu feras ton jet quand ce sera ton tour. Mais du coup les autres vous avez plus besoin de faire de jet parce qu'elle est dos à vous. C'est reparti pour les attaques. 13 plus combien? 13 plus 5. Ça passe 13 plus 5? 18. Oui. Sur moi? Oui. Ok. On va toucher aussi. Développer la dame. Ça fait 6. Commencer ça. Ça plus 2. Ok. 4 points de dégâts. Et deuxième attaque. 6. Ça plus 2. Plus 7. 24 plus 7, 31 points de dégâts. Ok. C'est noté. C'est Amélios. Donc Amélios, hop, il va venir se foutre ici. Et il va lui tirer une flèche dans son cul. Il a un avantage du coup. Ouais. Alors. Ouais. Ok, ça passe. Donc. Ça. Tac. Il tire une flèche dans le dos de la méduse. Jack, c'est à toi. Donc là, la méduse, Alors, elle est tournée. Ouais. Donc je ressors de ma petite cachette, je me mets là dans le petit espace à gauche qui reste à côté de mes copains là. C'est Tu peux m'avancer encore un chouïa. Enfin pas trop, ouais, bon, ouais, vas-y, moi comme ça. Et je regarde, ouais, du coup, je vais lancer un rayon de soleil. Donc ça fait Après le rayon une de ligne qui part de moi, qui fait 18 mètres de long et 1,5 m de large. Donc je la dirige pour pas que ça touche notre cher ami Under.
Ça fait un DD Consti 16, donc comme le rayon de lune. J'ai fait 16. Du coup, tu prends la moitié des dégâts, donc tu prends 11 dégâts, mais t'es pas aveuglé. Oh, ça aurait été bien ça de m'aveugler, oui, effectivement. Ouais. Ah ouais. C'était le but. Gas. Bah, je vais me ressortir de ma planque et genre piou piou piou. Fais gaffe à pas passer dans mon rayon, parce que mon rayon il reste en place. Ah bah non, tu sais, juste genre, je laisse passer ma tête là par le coin du mur là et piou 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 quoi. Vas-y, je t'en prie, fais tes jets. Tac, il faut que je retourne sur cette page. 13. Je sais pas si ça passe. Non. Ça passe pas. 17. 17, ça passe. Donc 8 dégâts. Ok. Et je reste planqué, hein, genre y a pas de, pas de raison. Milena, c'est une statue. Nolofin, ouais. Un rayon de lune? C'est possible? Oui, vas-y. Donc, je te laisse. C'est un jet de sauvegarde de dextérité. J'ai fait 15. J'ai des sauvegardes, c'est Au final, c'est pas 16. Allez, merci. Hop. 16. Donc fais-moi tes 2d10, ça va prendre la max. Alors faut que je l'annonce avant, que je le fais sur un sort de niveau 3 ou pas? Ah non, tu peux me le dire là. Tu fais dans Donc, du- Oui, tu... donc là du coup je lance 3d10, c'est ça? Ouais. Ok, alors... Ah, sur sort de niveau 3. Ah, ok. ok. Donc... T'es un 8, t'es plein un 3. Dis-moi comment tu l'achèves. bah... elle le prend en plein dans la tête. Effectivement, sa tête commence à cramer, ses cheveux de serpent commencent à cramer et elle s'écroule au sol. Bon, pas l'air. Bah, il reste une âme en peine, on est d'accord. Les âmes en peine, elles sont touchées par tous les dégâts ou pas? Ouais, ça fait tabasser un coup de marteau l'autre tout à l'heure, mais. C'est un marteau Ouais, magique. pour ça. Ah, ok. Faire un test de d'arcane si tu veux, si tu veux cette information. Ouais, mais ça veut dire que je pourrais pas attaquer si. Non, tu vas passer ton tour à voir quel type de dégâts en gros, tu serais ton tour pour faire ça. Oh, non, c'est pas grave, je fonce. J'ai le droit de 9 mètres, c'est ça? Donc je lui arrive directement au cac parce que c'est. Elle est à. Elle est à. Ah, c'est ça. C'est ça, Elle est à. Ouais. t'arrives sur. Et je lui fous un coup de hache à deux mains. Qui fait. C'est un jet de force que je dois faire, on est d'accord? Tu fais ton jet d'attaque. Ou de dex. Dans Ouais, mais alors, ta fiche, t'as des jets d'attaque direct. Ou alors sinon, tu jettes un des 20 avec ton bonus à l'attaque. Euh, 2, ça. c'est de plus 6? Non? C'est quoi? Attends, what? C'est de ça? Non? Alors, on va voir ça. C'est plus 6, ouais. Donc 20 plus 6? Non, tu lances un des 20 plus 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je fais 13. 13, est-ce qu'il y a la SAC? Allez, bah ça touche. Et donc je sors un des 6 plus. Un des 6 plus 2. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5. 5 de dégâts. Donc
quand tu le touches, tu vois que ça n'a pas l'air très efficace. Ok, bien ce que me semblait, mais ça va essayer. C'est à la Mampène qui va se tourner vers toi. Alors, et qu'elle va t'attaquer. Alors j'ai fait 17 du coup. Ça touche 17? C'est comment je vois? 12 de 7. Ouais, ça touche. Oui, c'est ça. Alors tu prends. Du coup, attention. 16 plus 3, tu prends 19 points de dégâts. Tu arrives à 5 et tu vas me faire un jet de sauvegarde s'il te plaît de constitution. Donc c'est un D20 sur la consti, ça. Avec ton bonus. C'est ta sauvegarde de constitution. Ah. T'as un plus 3. Ouais. J'ai fait 1. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton maximum de points de vie va être bloqué à 58. Tant que tu feras pas un repos, Ok. tu pourras pas te soigner. En fait. Actuellement, je suis à 58 dans tous les cas. Ouais, mais tu peux, quand une fois que le combat sera terminé, tu pourras pas te Oui, oui, non, oui. Oui, oui, non, parce que je. T'inquiète. Under. Et bah, je me tourne vers la Mampène. Et puis, du coup, j'ai un avantage vu que on est dessus. 13 pour toucher. Ça touche. Euh, 31 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Ah, moi j'ai fait. Voilà. Putain, heureusement que j'ai l'avantage. Hein. Donc ça touche. Alors, 15 moins de 13. Je suis plus en haut. 1, 14. 14 plus 7, 21 points de dégâts. Gorgone elle est morte, mais lui aussi il essaie de tirer. Il touche. Je vais faire directement avec ça, c'est plus rapide. Ok, 6, 7. Jax. Alors, déjà, moi, je veux redonner une précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis trompé. Le rayon de soleil, quand je l'ai lancé, après, il disparaît, mais c'est juste que quand je reste concentré sur mon sort pendant 1 minute, je peux décider de le relancer de où je veux et dans quelle direction je veux. Je suis pas obligé de recréer le rayon sur la même ligne. Voilà. Maintenant qu'il y a plein de copains, de toute façon, je ne vais pas le relancer. Hein. Et du coup, je vais lancer une gélure sur la Mampène qui reste là. C'est quoi comme type de dégâts? Du froid. Et parce que j'ai une portée de 18 mètres. Et ça fait comme. Donc DD. Non, si DD constite. 16. Et je mets des dégâts. Il a résisté. Vache. Du coup, c'est moitié des dégâts, ça? Non, je crois que du coup il a rien. Il a rien? C'est un cantrip. Non, effectivement. Ouais. Gas. Bah, on va continuer sur notre lancée. Piu piu. 23. Touche. Du coup, j'ai fait 13 dégâts. Tu l'achèves. Ah bah parfait. Tac. Et le combat. Donc on a Millenia qui est toute
Quelqu'un a de quoi la soigner? Bah, on peut faire un. Restauration supérieure, ouais, il y a bien. Ouais, je peux, il m'en reste une. De quoi? Restauration supérieure. Comment ça, ça s'appelle comment en anglais? Bonne question. Great Restoration, je crois. Je crois que c'est oui. Great Restoration. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Greater ça. Restoration. Mais je l'ai pas, moi. Pourquoi je l'ai pas, moi? Je l'ai pas. Oui, non, mais... parce que j'ai Cure Wand. J'ai Esprit Non, Guérisseur. là, c'est un sort de niveau 5. Hein. Oui, non, bah non, je peux pas être au niveau 5. Donc non, je peux pas. Donc tu lances restauration supérieure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, hop, Millenia revient. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es morte le temps d'un instant. Vous êtes transformé en la plus belle des statues. Oh mon dieu. C'est gentil. Elle a pas l'air insensible à ton charme. Good. Alors, vous allez trouver du coup sur la méduse 2 potions de soins majeurs et une dague vicieuse. Je vais vous laisser aussi faire un test d'investigation. Ouais. Et je vais vous dire ce que vous allez trouver. Une dague vicieuse. Vicieuse. 6. J'ai fait 19. Moi j'ai fait 13. Bah pareil, 13 aussi. 17. Attends, c'est investigation, donc c'est avec quoi? C'est intelligence, c'est ça? Investigation. C'est de... Ah ouais, non, bah j'ai 17. Et au cas où, moi je veux bien récupérer la dague vicieuse si jamais personne la veut. Alors, vous allez trouver dans une des pièces qui est une espèce de... Ici, donc... je vous ouvre la porte, et c'est donc cette pièce-là, là. Donc une espèce de... Ah, bureau non. dans lequel, en fait, vous allez avoir plus d'explications un petit peu sur en fait, l'invitation de l'archidiable Raphaël, qui invite, du coup, les Guenaudes à venir le rejoindre au donjon de la mort, qui est son antre, et il explique qu'il a capturé une vindicatrice qu'il va sacrifier, en gros, enfin qu'il va sacrifier pour avoir une pièce d'âme. Ok. Alors vous pouvez faire un test de religion si vous voulez. Ouais. Ouais, alors, j'ai un gros 25 là de... Alors au-dessus de 20, de toute façon je vais vous donner toutes les infos. En gros, une pièce d'âme, c'est la monnaie de l'Averne. L'Averne c'est l'enfer de ce royaume, donc il y a plusieurs, il y a ce qu'on appelle les 9 enfers, donc il y a plusieurs niveaux dans les enfers, avec à chaque fois un archidiable qui contrôle la zone de l'enfer, ouais. Avec tout en bas, tout au 9e niveau, donc le prince des enfers, donc Asmodée. Asmodée qui est de base un ange déchu, mais qui est devenu il y a peu un dieu, en tuant un dieu justement et en lui piquant son essence divine. Donc en gros, en Averne, il y a ce qu'on appelle la guerre de sang. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les diables et les démons. En gros, les démons viennent des abysses. Donc ils sortent des abysses pour tout détruire. Et en gros, la mission des diables, c'est de se battre contre les démons. Ok. Et Asmodée, pour réussir sa mission, en gros, il y a un truc qui... Toutes les personnes qui sont mauvaises, enfin loyales, je crois que c'est loyal mauvais, ouais. En gros leurs âmes vont au niveau du Styx et vont devenir des diables pour, en fait, pour que la guerre continue, parce que les démons, il y en a tout le temps,
Et les diables, bah, du coup, il faut continuer à se battre pour éviter que les démons, finalement, si les démons arrivent à vaincre les diables, bah, en fait, après la verve, ils vont arriver dans votre monde et ils vont tout bousiller. En fait, ils sont pas si méchants que ça. Et les pièces d'âme. Asmodée. Attends, j'ai fini. Les pièces d'âme sont en fait la monnaie des enfers. Donc en gros, une pièce d'âme, ça dépend de qui c'est qui a donné son âme. La valeur d'une pièce d'âme dépend. Si c'est un paysan, bah ça vaudra pas grand chose. Si c'est par exemple une vindicatrice de l'ordre du gantelet, ça peut valoir cher. Donc là, ils ont chopé les gens du gantelet pour les sacrifier, ça? En gros, l'archidiable Raphaël dit aux Guenaudes de venir les rejoindre dans le donjon de la mort et qu'il a trouvé une vindicatrice qui était, je ne dis pas comment il l'a trouvé d'ailleurs, et il vous dit qu'il va s'en servir pour lui faire donner une pièce d'âme qui vaudra très cher. Par contre, il y a un autre truc, c'est que normalement, les pièces d'âme, c'est l'archidiable Mammon qui les fait. Ça veut dire que tu peux pas, ils peuvent pas faire des pièces d'âme comme ils veulent. Il faut demander l'autorisation à Mammon de transformer quelqu'un en pièce d'âme. C'est lui qui crée les pièces d'âme. Super. Asmodée, c'était un diable ou c'était un démon? C'est quoi? Un diable. C'est le roi, enfin c'est le roi des diables. Et en plus maintenant c'est un dieu. Ok. Et au passage, il y a une dernière information. Il vous dit, en gros, il a envoyé une invitation aux Guenaudes et vous savez que c'est du coup Cinnabar la verte qui a l'invitation avec elle. Ok, donc on n'a pas encore croisé. Donc c'est pour ça qu'elle a dû partir, j'imagine, déjà avec l'invitation. Ou alors elle est encore quelque part dans l'appartement, pas dans la maison. Genre là, on a fouillé tout l'étage ou plutôt les. Ouais, je vous ai demandé un test d'investigation pour fouiller tout l'étage parce que après sinon, ça va être un peu. Ok. Sachant que vous avez trouvé un endroit, donc vous avez trouvé cet endroit-là pour monter encore à l'étage supérieur. Il y a un escalier qui a l'air de monter à l'étage encore supérieur. Ici. Ouais. Juste pour le rez-de-chaussée, tu sais, dans la salle où justement il y avait le tableau qui nous regardait avec le coffre et tout en dessous. Non mais justement genre tu sais comme tu nous as fait fouiller genre en mode ouais y a pas de surprise tout ça je savais pas. Alors dans le coffre, en gros c'était le tableau c'était plus une espèce de truc pour faire flipper que vraiment. Ah ok d'accord. Et dans le coffre du coup qu'est-ce qu'il y avait? Des vêtements, des trucs comme ça mais en gros t'as quelques bouquins et t'as à peu près 6 pièces d'or. Ok d'accord, ouais, c'était pas spécialement intéressant du coup. Alors, bon bah du coup... Ouais, juste avant de monter, je vais me soigner parce que quand même... Moi je ne peux pas me soigner. Moi aussi. Alors, voyons un peu... On ferait pas un repos court sinon, vite fait? Au pire. Ouais, on peut faire un repos court. Parce que... L'emplacement de sort, moi ça commence à être critique. Alors les emplacements de sort, tu récupères pas mon copain avec là. Ah merde. C'est que non, faire c'est un repos long. pour Android, ouais. Alors, moi je récupère des emplacements de sort avec un repos court mais... Oui, toi oui. Ouais, c'est le truc qu'on avait tweak parce que bon, sinon c'est broken. Alors, vous faites un repos court? Si c'est pour soigner certaines personnes, oui. S'il y en a beaucoup. Ah, attends, ça me soigne pas ou pas? On peut, ça me soigne pas ou pas? Se soigner en repos court. Ouais, elle avait son... Les points de vie bloqués là. C'est ça. Ah non, il te faut un repos long toi. C'est okay. Ah oui, c'est 8 heures. C'est pour ça que je vous préférais demander. Donc moi c'est comme vous souhaitez, moi dans tous les cas je m'en fiche. Oui. De toute façon, il y a qui est affaibli là en termes de points de vie apparemment? Moi je l'ai perdu, enfin je suis à 59 sur 73 là. Joko il est full. Moi je suis full. Je suis full aussi. Ouais donc non je pense pas qu'on ait besoin d'un repos court. Moi je vais utiliser mon imposition des mains pour m'en remettre des points de vie. Après moi je peux faire un soin si vous avez besoin.
Après, au pire, si on est dans la demeure, on avait trouvé une potion de soin supérieur et 3 potions à... Ouais, de toute façon, ouais, des potions de soins, et puis même moi je dois en avoir dans mon sac encore. Mais... Ah, après, moi j'ai des sorts de soins de base, je suis plus là pour. Ah bah, à la rigueur, ouais, c'est peut-être le moment de les lancer du coup. Ouais. Sur Gas et moi. Alors j'ai cure monde, donc c'est en gros c'est un des 8. Attends, Cure Wound, c'est lequel? C'est c'est celui qui se fait par une action bonus là? Ou c'est l'autre? Healing Word? C'est celui qui est au touché. Genre. Ah ok, ouais, d'accord, ouais, si celui-là c'est bien. Qui a besoin? Bah moi du coup. Moi je peux en faire aussi. Je ne sais pas comment il se lance ce sort. Je me rappelle plus. Attends. Ah. Si c'est un D8 plus ton niveau de... Non, peut-être pas ça. Si c'est plus sur ton modifieur de spell. Ok. Et je sais pas donc qu'est-ce que c'est. En haut, vas-y, monte. Ah. Il est de 6 ton... Attends, non, c'est bonus d'attaque avec les sorts. Je sais pas si c'est ça le spell casting ability. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Ok, donc c'est j'ai un C'est un D8 plus 6 alors. Que j'ai. 1 D8 plus 6. Ah. Attendez, je récupère mes dés. Donc. C'est ça mon D8? Non, c'est pas ça. Mon D8? Non, c'est pas ça. Bon. Non, c'est pas super, c'est sûr. 1 D8 plus 6. Donc j'ai fait 2 plus 6, ça fait 6, 7, 8. Ça fait 8. Ok, je prends, merci. Du coup, il y a peut-être Gas aussi qui a besoin d'un peu de soin quand même. Oui. Moi, je peux en faire un si tu veux. Vas-y, moi je peux en faire un à quelqu'un aussi. N'oubliez pas de retirer vos emplacements de sort. Oui. Je veux bien un soin aussi, s'il te plaît. Vas-y, je te relance un. Mine de rien, je me suis pris un paquet de claques. T'as cherché aussi un peu. Hein. Ouais, tu reprends 6. Merci. Et du coup, il y a quelqu'un qui me heal ou pas? Oui, attends, je te lance un. Ah, mais faut prévenir que t'as besoin. Donc 4. Attends, 4. Bah 8 encore. Bien. Attends, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 10, pardon. 10, donc tu repasses Ok. à 69 du coup. Yep. Ok. Quelqu'un d'autre? Ouais, après vous avez fait vol de vos côtés. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais ouvrir la marche et monter. Hein. Ok. Alors, je te laisse arriver en haut des escaliers et ouvrir la porte. Alors, tac. Au moment où tu ouvres la porte, en fait, t'entends une voix qui a l'air de venir de cet endroit-là, au niveau de la porte ouverte. Et j'entends ce qu'elle dit. Elle ressemble à quoi la voix? Alors c'est une voix un petit peu étrange, limite fantomatique, et a l'air de dire histoire qui viendra écouter mes histoires. Je vais y aller. Bien sûr, je suis pas sûr que ce soit très sage. Oh bah, je suis pas un clair. Il est pas sage. Donc lorsque tu arrives dans la pièce, je te laisse avancer, Under. Donc tu vois une grande pièce avec du coup des sièges, 4 sièges et une citrouille avec des yeux ardents. Et elle te dit installez-vous pour écouter mes histoires.
Non. Pour écouter mes histoires. Je lance une lueur féerique. Où ça? Au niveau de... à l'entrée là, genre. Enfin, elle fait combien de... La salle, elle fait quelle taille à peu près? La salle, elle fait du... Hop là. Tac. Ah, ouais, au niveau de là où il y a le... Il y a espèce de jack o' lanterne ou je sais pas quoi là, genre là. C'est elle qui parle en fait. C'est la citrouille qui est là en fait qui parle. Ouais. Mais pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont cachés, genre. Hein. Alors, tu lances une lueur féerique, donc bah, je vais être... Je sais pas ce que je vais faire ça. On va faire hop... Fire, hop. Tu la lances où ta lueur féerique? Au milieu de la salle, genre plus ou moins. Tu lances ta lueur féerique et en fait, bah, y a... Non, y a rien là d'avoir caché... de caché. Et la citrouille commence à insister. Je vous ai dit de vous installer. Je me sens si seul. Oh. Si personne ne fait rien, je crois que je vais taper la citrouille. J'avance. Je vais juste avancer. Je vais. C'est quoi la petite flamme bleue là? La lueur féerique. C'est la lueur féerique. Bien sûr, ouais, ça. Il y a des trucs invisibles ou autres, ça les révèle. Ok. On peut analyser la pièce, voir un peu ce qui se passe ou pas. Asseyez-vous, bordel! J'ai pas envie de me voir, moi. Je viens de me reposer et je vais pas me rasseoir. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi. Moi, comme je dis, je voulais juste investiguer un peu la pièce, voir s'il y avait, si je sentais une émanation magique à un endroit ou un truc comme ça. Je voulais juste faire une. Je pense que tu sens une émanation magique venir de la putain de citrouille qui parle. Je vais me faire une investigation et puis voilà. Investigation, c'est sûr. Investigation, c'est sûr. Bah, j'ai 16. J'ai fait 16 parce que j'ai pas de 16, bah non, ça... Par contre tu sens que la citrouille c'est un concentré de magie. Bonne magie ou mauvaise magie? Ah bah vu la gueule, mauvaise magie. Ouais bon, bah, Under franchement, des gomme love. Prends ta hache et puis découpe-la en rondelles. Attends, t'es en train de m'expliquer que tu veux que je tape sur une concentration d'énergie magique. Oui. Il faut que je tape sur ce bâton de C4. Sur la citrouille quoi. Une concentration d'énergie magique. Oui bah. Ici je lui tire dessus à distance. Ouais, bonne idée, ouais. Je vais sortir de la pièce juste parce que je veux bien les défoncer des mobs, mais des citrouilles. La citrouille, au moment où tu commences à partir, elle fait installez-vous. Ah bon, ouais, il commence à gueuler, installez-vous, je lui tire dans la tronche. Tu lui tires dans la tronche? Ah ouais. Ok. Bah, vas-y, fais-moi. Bon, je vais même pas te faire de jet. Oula, par contre, tu vas me. Oh là, ok. Donc, tu lances ton rayon. Ouais. Ça explose la citrouille. T'as une espèce de flamme verte qui apparaît et qui te fonce dessus. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te Oh plaît. putain! Oh putain. Oh, c'est Voldemort. 10. Moi je voulais juste qu'on la titille avec une hache, je voulais pas la tuer non.
Pas à ce point. Du coup, Tu prends ça en dégâts nécrotiques. Oh putain. combien? Oh la vache. Et ça aurait pu être pire, hein, putain. Avec tous les 2 et les 1 qu'il y avait là-dedans, là. Putain de merde. Donc, J'avais dit de la découper, pas de l'exploser. Oups. et à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre ici. Vous entendez des rugissements Oui. et un rire de sorcière. Oh. Fin de session. Oh, Non, je voulais me transformer en nounours. Non. oh Je voulais non. me transformer en nounours. Je voulais leur défoncer la gueule. Attendez, tchouk, je vais remettre le truc sur là. Putain, pourquoi ma caméra n'arrête pas de se couper, c'est un truc de ouf ça. Webcam, arrête de casser les couilles à webcam. Je voulais me transformer en nounours. Je suis triste. Tu vas pouvoir te transformer sur la prochaine session, t'inquiète. Oui. Du coup, on va modifier la musique. Et on va pouvoir faire notre petit rituel. Alors pour ceux qui font leur première partie avec nous, on a un petit rituel en fin de session. Alors, Ouais. on va tous, en fait, chacun son tour, donner un moment de la partie qui nous a plu, mais qui vient pas de notre personnage. Et puis vous pouvez aussi dire si la session vous a plu, bien entendu, les moments forts et ce genre de choses. Alors, nous allons commencer avec toi, Yann. Bah déjà j'ai beaucoup apprécié la session, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes. Oui. Et Oui. enfin des nouvelles voix pour le coup, mais et ouais c'était une bonne session, je me suis amusé. Moment préféré qui viendrait pas de mon personnage. Ah bah si, oui bien sûr. C'est enfin dans les premières minutes de jeu, le bordel pour traverser ce putain de des d'eau là. Oh, putain. Ouais. J'ai essayé de visualiser le crocodile qui essaye de traîner tant bien que mal l'occultiste et arrivé à mi-chemin se dit bon bah il arrive pas tout seul, je vais l'aider, et du coup il lui bouffe le bras. Ouais non c'était C'était rigolo, ouais. Joko. Alors moi j'ai bien aimé, c'est le moment où quand ils sont descendus au sous-sol et que Ander il a compris qu'il y avait un vampire et qu'il fallait vite le dégommer. Du coup il s'est boosté à mort, il est arrivé, il a fait pa pa pa. Il a eu Vampire. la chance d'avoir une réussite critique sur son initiative. Et derrière, il a été malin de se lancer le sort hâte. Donc, mais ouais, il m'a fait tomber un vampire d'un coup. Oh, d'ailleurs, au passage, n'oubliez pas de me dire pour l'XP avant de faire la Oui. session. Du coup, Ambre. Il y a au tout début, quand on arrive et puis que je suis persuadée qu'il faut aller sur l'île, ce qui est sûrement le cas, sinon on serait pas là, et que Gates décide que oui, non, vous inquiétez pas, je sais ce qu'on doit faire, et qu'il dégomme les harpies à l'autre bout de la map, donc et que nous on est juste en train de le regarder. j'avoue très que c'était fun. un super passage aussi ça. En fait, c'est surtout vraiment, moi je suis plus heal ou corps à corps, et vraiment j'étais en mode là, assis dans les fougères, en train de regarder au loin la petite île qui explose de toutes parts avec des vagues, des machins et tout, et je suis là, waouh, c'est beau la nature. Donc voilà. Puis c'est très contente de refaire des sessions ici parce que j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage des parties à chaque fois. Merci beaucoup. Du coup, Anthony. Alors, moi, il y a deux trucs que j'aime beaucoup, c'est les maths et le tap-top. Du coup, j'ai bien aimé quand pendant genre 2 ou 3 tours d'affilée, genre ça fait du bong 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 sur des vampires et sur tous les mobs de l'étage là, genre.
Ah, Ouais, ça, le sort hâte sur un paladin, c'est. Enfin, Anne-Laure. Eh ben, déjà, merci pour la session, parce que je me suis vachement bien amusée. Et puis au niveau des moments forts, oui, les bourrinages, on va dire le paladin destructeur, c'était pas mal. Moi, la Ah. session, du coup, était bien dans tout l'ensemble. J'ai bien kiffé. J'ai trouvé que vous aviez une bonne dynamique de groupe. Tout le monde a son importance, tout le monde gère bien. Alors pourtant, voilà, vous avez pas mal de druides, donc j'avais un peu peur par rapport à ça, mais ça s'est très bien passé, c'est très cool. Et bah du coup, voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure un peu le lore, là, sachant dans une partie un peu transitoire. Bon, ceux qui jouent à BG3, vous savez que voilà, il y a Raphaël dans l'histoire. on a reconnu Oui. des noms, ouais. Oui, oui. On connaît pas encore toute l'histoire, mais oui. Donc voilà, donc il va y avoir un truc avec un rapport avec l'Averne, avec un donjon de la mort, avec plein de trucs, donc ça va être sympa, ça va être, je pense, une bonne session, et puis de toute façon après les choses vont avancer, vous allez avoir vos arcs perso et tout, et puis voilà, du coup on va faire l'XP. Alors, si je ne m'abuse, vous avez affronté des harpies, guenaude marine, Oui. guenaude nocturne, un corbionne, un vampire, Un homme. Une araignée. ouais, l'araignée de phare. Ah oui, c'est vrai que ce passage aussi où. Oui, alors il faudra que tu. Oui. Hop, et bah, le gnome c'est un apprenti magicien, donc il a aussi des XP à vous apporter. Alors qu'on aurait pu tout simplement lui dire avant de partir d'ici que c'était dangereux. Ouais, non, mais c'est bon, il méritait son sort. Le pauvre. Ok, Il n'a alors, rien fait de mal. du coup je vais demander à quelqu'un de noter s'il vous plaît. Oui. Alors, Ah. 700, Ouais. 10 000, 1800, Oui. re 1800, 450, 600. Putain. Connasse de caméra de merde. Qu'est-ce qu'il y a dans la caméra ? Ça fait combien en tout ? Alors. Attends. Faut que je cherche ma calculatrice. Oui, attends. Alors. 15 Ça fait 350. 15 000. C'est ça. 15 350 alors. Ok. Du coup, vous gagnez tous 4070 d'XP. Donc, normalement... 4070. Alors, du coup, attendez, je vais juste vous dire un truc pour le level up. Normalement, en haut à droite, vous devez avoir l'expérience. Donc, l'expérience, vous étiez tous... Enfin, tous. Pour Joko et Yann, vous savez votre XP parce que vous êtes un peu level up Ouais. dessus. Mais vous étiez à 64 000, du coup. Tout le monde. Ah, alors on était tous. On était. Attends. Ok. Anthony et alors vous étiez à 64 000. Et là, vous Donc on est gagnez- tous à. Et là, on est à gagnez 68 000. 4070 d'XP. Donc on est tous à 68 070. C'est ça. Et le level up pour le niveau 11, c'est 85 000. Ok. Attends, c'est Et où l'XP le t'as dit? level up pour le level 13, c'est combien s'il te plaît? 120 000. Normalement, alors quand vous allez sur votre fiche, je vais y aller sur les fiches. Alors, si je tape guess. Alors, ça serait mieux si ça marche si je tape guess. Alors, quand je vais sur ta fiche guess, normalement ça arrive très très fort bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Voilà. Ah merde, bon, il est où le truc? Ah, c'est pas moi qui suis fou, ça va. Ah bah,
Non, non, c'est juste au-dessus de points d'expérience, il faut cliquer, il y a le... Oh, mais c'est où qui a marqué point Ah d'expérience? oui, Bah parce là, que, attends, ouais. regarde, en fait, t'as avantage normal et des avantages qui cachent, mais en gros, t'as un truc. Ah T'as un truc en dessous race, C'est chiant, hein. tu peux noter. Ok. On voit pas Après, bien. vous pouvez vous mettre, du coup, j'avais dit quoi? 68 070. Voilà. Sur, tu mets barre 80, c'est 85 000, j'ai dit. Ouais. Et hop. Et voilà. Ok. Bon, je vais mettre fin au stream, du coup on va dire au revoir aux viewers. Bon, mais de toute façon ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube Regard Critique. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'hab, et sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée. Tchou tchou. Bonne Bonne soirée. Et Bonne merci à toi. soirée, merci.